Hola mis amores. En ce moment il fait super beau, franchement sur Paris il fait très beau. En fait à chaque fois je parle, j'ai l'impression que tout le monde vit à Paris, mais non, je sais qu'il y a pas mal de personnes de Montpellier, de Metz, de Lille qui me suivent. D'ailleurs, dites-moi d'où vous venez, de quelle ville vous venez, d'où vous me suivez. Ça se trouve que c'est d'un autre pays, d'un autre continent. Dites-moi tout ça en commentaire. Et du coup, ouais, pour vous, il fait beau toute l'année, mais nous, on a 3 beaux jours de soleil à Paris. Et du coup, on en profite, on a envie d'avoir des teintes un petit peu fraîches, des make-up un peu plus frais et des couleurs d'été. Enfin, je dis on, mais personnellement, j'ai envie de ça. Ça me fait plaisir de faire des choses un peu fraîches, etc. Et surtout des make-up qu'on peut porter autant à des barbecues. Je sais que je dis souvent barbecue, mais pour moi été égale barbecue. Qu'on peut porter à des barbecues au restaurant, qu'on peut porter dehors, qu'on peut porter tout le temps. Et voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire et on commence le tuto tout de suite. Donc en fond de teint aujourd'hui, on va commencer par appliquer le Dream Wonder Nude. Donc je l'ai en teinte 30 et je vais appliquer le NW25, enfin la teinte NW25 du Studio Fix de MAC parce qu'elle est un petit peu trop foncée. Et je vais directement faire le mélange hop, sur ma main. Ça me donne une texture quand même assez épaisse. Je trouve qu'il a une odeur quand même assez forte. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des fonds de teint MAC, dites-le moi. Mais je trouve que l'odeur du Studio Fix, peut-être que c'est le mien après, hein, mais l'odeur est quand même assez forte. Et donc ça me donne une texture quand même assez épaisse parce que le Studio Fix est épais. Et le Dream Wonder Nude, il est très léger, il est assez liquide. Mais c'est juste pour avoir un peu plus de couvrance et du coup j'ai mélangé 2 teintes, une un peu plus foncée, une un peu plus claire pour avoir ma carnation. Et alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je trouve que les queues de cheval c'est super joli. Ça met en valeur le visage, ça dégage le visage, etc. Et franchement avec certains looks ça fait super joli. Mais à chaque fois que je rencontre une fille qui a les cheveux attachés et que je la complimente, je la complimente sur ses cheveux, sur sa coupe de cheveux quoi, elle me dit tout le temps... Elles me disent d'ailleurs tout le temps que c'est parce qu'elles ont les cheveux sales. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, on a plus tendance à attacher nos cheveux en queue de cheval quand on a la flemme de les coiffer, quand ils commencent à devenir sales que quand ils sont tout propres et quand ils viennent juste d'être lavés. Donc je sais pas si vous êtes comme ça, si vous pensez comme ça, dites-moi tout ça en commentaire, j'aimerais bien savoir. Et du coup quand on attache ses cheveux comme ça, il faut faire en sorte que le maquillage soit quand même assez harmonieux, assez joli, parce que du coup c'est vraiment le visage qui est mis en avant. Après c'est absolument pas une obligation, hein, mais c'est toujours mieux. Je vais juste rajouter un peu de light medium honey pour illuminer. Mais je suis tellement myope, si vous saviez, j'ai un miroir là, j'ai un miroir là et il faut absolument que je prenne un miroir pour bien voir en face. Et à chaque fois je me rends compte au montage que quand je fais ça, vous voyez pas forcément, donc c'est galère. Pour poudrer le tout, je viens utiliser la BK. Donc c'est une poudre quand même assez asséchante. C'est vrai que je le dis pas souvent, mais elle assèche quand même le contour de l'œil, donc je viendrai pas souvent baker avec. Ou alors si je bake, c'est vraiment pas longtemps. C'est une poudre qui illumine le regard, mais voilà, je la trouve quand même pas ouf pour le prix, pour ce que c'est. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'autres poudres mieux que ça. Et franchement elle est pleine, j'arrive pas à la finir. À chaque fois je me dis bon je vais l'utiliser pour m'en débarrasser rapidement, mais j'ai l'impression qu'elle veut vraiment pas se finir. Bon allez, on va passer à l'étape des sourcils hein. Et voilà, du coup je vais venir zoomer. Je vais venir zoomer pour voir les 1, 2, 3, 4, voir les détails des yeux. A tout de suite. Du coup, je viens toujours commencer par appliquer une base et là, en l'occurrence, c'est la NARS. C'est pas une base en fait à proprement dit, c'est juste un anti-cerne qui va me permettre d'avoir une base. Donc voilà, à appliquer soit au doigt, soit à l'éponge, soit au beauty blender, soit comme vous voulez en fait. Donc ensuite, base, primer, anti-cerne, peu importe le produit que je mets sur mes sourcils, je viens toujours poudrer. Donc forcément vous perdez un petit peu en intensité, mais après vous pouvez mieux estomper vos fards. La raison pour laquelle je fais ça, c'est tout simplement parce que sinon je vais avoir des petites lignes ici, ça va crease dans mes petites lignes en fait, dans mes petites ridules. Que je vais utiliser en fard de transition et que je pose dans le pli paupière. Et en fait que j'applique bien évidemment toujours au même endroit, dans mon pli paupière, et que j'estompe un max. Donc une fois que j'en suis là, je vais venir appliquer un crayon vert, donc c'est un Aqua NYX 03 normalement, et je vais l'appliquer en partant du coin interne et je vais étirer la matière tout simplement, ça va me permettre d'avoir un fard plus intense. Comme ça quand je viens appliquer le fard vert, vous voyez la couleur est de suite beaucoup plus intense. Donc ensuite j'étire avec le doigt pour la fin pour avoir un dégradé assez léger. Je vais venir me mettre un petit crayon blanc en muqueuse interne. Et alors je prends le même fard que j'ai utilisé, le vert, que je vais placer du coup à l'intérieur.
Je prends ensuite le fard orangé et je le place vers la fin aux extrémités. Je vais juste mettre un peu de mascara au-dessous, sur le cil du dessous. Et celui-ci, c'est le télescopique de la marque L'Oréal. Toujours à la même palette, je vais venir prendre ce fard doré que je vais mettre sous mon arcade sourcilière. À ce niveau-là. Du coup, au niveau du contouring, je viens juste prendre mon fard Harmony de chez MAC. Je l'applique vers le haut en faisant des mouvements de va-et-vient, j'aime bien transcendant. Alors quand je fais une queue de cheval, j'appuie limite sur les cheveux, enfin vers la racine des cheveux, parce qu'il faut bien que ce soit à l'intérieur, enfin que ça parte de la racine des cheveux, sinon ça va faire une démarcation et c'est pas joli. Je vais juste reprendre un peu de poudre BK que je vais appliquer à ce niveau-là, pour marquer mes joues. Avec un pinceau tout fin comme ça, je vais venir prendre le même fard, et je vais juste tracer 2 petites lignes sur mon nez, pour en fait définir un petit peu mon nez et j'étire la matière vers l'extérieur. C'est aussi une petite technique que vous pouvez faire quand vous n'avez pas trop envie de mettre beaucoup de matière et que vous voulez quelque chose d'assez naturel. Et là au moins vous pouvez pas vous rater et c'est sûr que vous allez pouvoir estomper le produit correctement. Ensuite avec ma poudre BK et un pinceau tout plat, j'en mets ici et je bake pas, j'enlève ça de suite. C'est juste pour apporter un peu de lumière. Même chose ici, j'enlève l'excédent. Du coup je vais me servir du même fard comme d'un highlighter en fait. Et je prends le produit que je vais appliquer hop, sur ma pointe de nez. Et vraiment joli hein. Et sur la narette, j'allais dire l'arête. Au niveau du blush du coup je vais me servir de la même palette. Du fard corail que j'ai mis sur mes joues, enfin sur mes paupières plutôt. Et par contre l'highlighter là sur le nez ça me choque tellement il est waouh. Je vais également mettre de l'highlighter sur les joues. Waouh. Ah ouais c'est ok. Ok, je m'attendais pas à ce que ça soit autant, je vais en enlever un petit peu. Elle est magnifique la couleur. Mais il faut vraiment en mettre très peu pour le coup. Ensuite je viens fixer le tout avec du Fix Plus. Je vais en mettre sur l'arc de Cupidon. Pour les lèvres je suis en train de mettre un Dior 433. C'est un espèce de vieux rose qui tire vers le corail. Et à l'intérieur je vais mettre le 39 rouge artiste de Makeup Forever. Quand je vais pas laisser ça comme ça, je vais mettre un MAC A37 Under the Sheets. Oh, c'est joli. Ça va. Ça ressort plutôt bien. Et ben on en a terminé, franchement c'est vraiment pas compliqué, j'espère que ça vous aura plu dans tous les cas. J'avais envie de fraîcheur, j'avais envie de quelque chose qui pète un petit peu. Donc voilà le look qui en est ressorti. Donc en attendant les 2 prochaines vidéos, la semaine prochaine je vous invite à vous abonner, à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Donc Insta et Snapchat ce mois. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et profitez bien de votre dimanche. Mouah.